Apportons quelques dernières retouches sur ce bloc. Nous avons déjà testé la plupart des actions, elles fonctionnent plutôt bien, mais il y a quelques petites choses à corriger, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Vous noterez notamment que lorsque on joue sur cette poignée pour agrandir la largeur des montants, eh bien celle qui correspond à la largeur de la porte suit. Alors déjà, c'est pas très intéressant de changer la position de la poignée, mais surtout, regardez ce qui se passe, c'est que maintenant, vu que je ne suis plus aligné de la même façon, ça me crée un écart ici. Donc je ne veux pas que ce paramètre d'action soit influencé par ma largeur de montant. Donc premier défaut que l'on va corriger, on verra deuxième amélioration qu'on peut apporter juste après. Je vais donc modifier mon bloc pour m'atteler déjà à cette modification. Très bien. C'est donc ce paramètre avec cette action qu'il va falloir corriger. Vous voyez que lorsque je clique sur mon action, tous les éléments qui sont concernés sont mis en gras. Et effectivement, il y a ma largeur de passage qui est en gras. Et donc l'enlever des éléments concernés par cette action. Pour cela, clic droit sur l'action, jeu de sélection de l'action, modifier le jeu de sélection. Le premier coin du cadre de l'étirement, alors là par contre il n'y a pas de changement, toujours ce cadre-là, très bien. Par contre je vais supprimer ce paramètre, je ne veux pas qu'il soit pris dans cette action. Je valide et je vais tester le bloc. Lorsque maintenant j'agis sur ma largeur de montant, vous voyez, si ma poignée ne bouge pas, et donc je n'ai pas de décalage qui se crée au niveau de l'arc et du montant lorsque j'agis sur la largeur de la porte. Parfait. Voilà l'élément corrigé et qui va fonctionner bien dans toutes les situations. Je peux fermer, tester le bloc. J'enregistre, donc fermer l'éditeur de bloc, enregistrer les modifications. Très bien. Alors, je peux le tester ici, mais évidemment, ça va fonctionner de la même façon que dans tester le bloc. Parfait. Autre problème à corriger, c'est lorsque je déplace mon bloc. Vous voyez, on a fait attention à ce que toutes les actions suivent, mais visiblement, il y en a une qui est passée au travers. Également avec cette poignée, vous voyez, il ne se déplace pas. Le point de base, lui, est fait bien déplacer, mais mes deux autres points, non. Donc je vais venir rajouter ce paramètre dans les objets sur lesquels agisse l'action de déplacement de ces deux points. Je reviens dans l'éditeur de bloc, OK. Associé à ce point, j'ai un déplacement. Et vous voyez qu'il me manque dans les éléments concernés par le déplacement, eh bien, l'état d'inversion. Je vais faire jeu de sélection de l'action, modifier, et je veux ajouter cet élément. Alors, je prends bien voilà, un rectangle de droite à gauche pour être sûr de tout bien prendre. Je valide. Même chose pour ma position 2 sur l'action de déplacement, clic droit, jeu de sélection de l'action, modifier le jeu de sélection, et je vais ajouter cet élément, je valide. Très bien. Testons le bloc. Je déplace. Parfait, ça suit. Voilà, très bien. Mes commandes d'inversion suivent mes déplacements avec les deux points que j'avais rajoutés, en plus du point de base. Voilà quelques améliorations qui méritaient d'être faites pour que le bloc fonctionne bien et qu'on ne perde pas la position des commandes lors du déplacement.